Alors, les compétences. On a renforcé depuis le 2 août 2016 la compétence des diagnostiqueurs. Pourquoi? Parce qu'en 2000, alors si je remonte un petit peu l'histoire, en 2002, par exemple, on demandait une attestation de compétences. Le législateur, à la DGUHC, qui est maintenant la DHUP, avait beaucoup de personnes du bâtiment à reclasser. Et il avait dit, bon, beaucoup de gens qui sont issus du bâtiment peuvent le faire. Malheureusement, on s'est rendu compte que on a eu un taux de sinistralité qui a grimpé en flèche. C'est-à-dire que de personnes qui faisaient du repérage et qui passaient à côté d'amiante. Et qui fait que, vous voyez ce que ça peut engendrer pour les propriétaires, les vendeurs, les acquéreurs, etc. En 2005, moi je travaille avec la DHUP depuis 2005, le principal assureur qui était MMA, et qui assurait tous les diagnostiqueurs en France, avait un taux de sinistralité de 320%. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais 320%, c'est il encaisse 1 euro et il débourse pour les diagnostiqueurs 3,20 €. Ça ne peut pas durer longtemps. Donc le législateur, il a dit poup, poup, enfin les MMA, il a dit poup, poup, moi j'arrête. Il a été voir le ministère et puis il a dit c'est soit vous faites quelque chose, sinon moi j'arrête d'assurer. Si on arrêtait d'assurer en 2005, on bloquait le marché immobilier, c'était des milliards qu'on bloquait. Il n'y avait plus un assureur et il n'y avait plus de diagnostiqueur pour faire les diagnostics que la loi imposait. Vous voyez, là tout le monde se croisait les doigts en disant oh là là, comment on va faire? Donc on a mis une certification en place, c'est-à-dire on a dit ok, on va monter les compétences des diagnostiqueurs. On a élaboré un cahier des charges, ce qu'on appelle un premier arrêté compétences, celui-là c'est le deuxième. On n'a pas voulu monter trop en compétences, c'est-à-dire on a demandé un niveau bac pro, pensant que ça allait suffire avec des formations un petit peu obligatoires, mais un petit peu légères quand même. Et on a dit on met en observation pendant 5 ans pour voir ce que ça donne. Donc dans le diagnostic immobilier, il y a d'autres domaines qui n'ont pas été satisfaisants. Le domaine de l'amiante a quand même un peu régressé, mais pas suffisamment. Et c'est pour ça qu'en 2016, on a réécrit, enfin non, on l'avait réécrit déjà il y a 4 ans, mais il y avait un litige avec la DGS. Là, cette année, c'est sorti, c'est-à-dire qu'on a renforcé la compétence, et notamment la compétence du diagnostic dans l'avant-travaux et dans l'avant-démolition. Pourquoi? Parce que il faut être quand même issu du bâtiment pour faire des démolitions. Si on ne sait pas comment c'est construit, on ne sait pas par contre la période de construction, chaque période a des typologies de construction différentes. Chaque région de France a des typologies de construction différentes, qui fait que si on n'a pas un minimum de connaissances bâties, on peut aller vite dans le mur. Et là, le taux de sinistralité a augmenté un peu dans ce domaine-là. Donc on a régi un petit peu plus. Et là, maintenant, on demande un niveau bac plus 2 minimum pour pouvoir accéder au métier de diagnostiqueur. Donc on freine vraiment l'entrée aujourd'hui des gens par la compétence de diplôme. D'accord? Alors on a mis 2 types de repérage. Un repérage sans mention. Là, c'est le repérage avant transaction location, DTA. C'est-à-dire c'est du repérage visuel, ni plus ni moins. Là, ça va être du sans mention, c'est-à-dire que le diagnostiqueur qui était déjà aujourd'hui en place pourra continuer sans aucun problème à exercer cette partie-là. Et après, on a mis avec mention. On va mettre la suivante, ouais. Sans mention, je l'ai dit, prérequis. Alors prérequis, il n'y a pas, pour accéder à la mention, le candidat à certification de droit dorénavant justifié d'un diplôme de titre bac plus 2 minimum, ainsi qu'une expérience professionnelle. On ne va plus mettre n'importe qui dans le domaine. Alors même les diagnostiqueurs aujourd'hui en place, s'ils n'ont pas bac plus 2, la loi dit que théoriquement, ils ne pourront pas exercer. Alors on fera des validations d'acquis avec les certificateurs. Parce que pour faire ce métier-là, il faut être certifié. Alors je vous ai dit toujours, tout à l'heure, il y a le COFRAC. Le COFRAC, il accrédite des sociétés, notamment des sociétés type Socotec, APAV, ICERT, ces sociétés-là certifient les diagnostiqueurs. Voilà, c'est toute une chaîne. Hein. C'est-à-dire tout le monde se surveille. Il ne faut pas vous leurrer. La DHUP surveille le COFRAC. Le COFRAC surveille, par exemple, Bureau Veritas, qui est un organisme de certificateur. Et Bureau Veritas, il surveille le diagnostiqueur. Mais tout le monde est surveillé sur la filière, quoi. Le ministère surveille quand même le COFRAC et demande au COFRAC s'il n'y a pas... Donc tout le monde doit suivre la ligne. Donc ça, certes, c'est coûteux, puisque toute cette ligne-là, il ne faut pas croire, mais ça coûte de l'argent.
Mais ça met un peu plus en confiance aujourd'hui et ça sera plus serein dans le temps pour les diagnostiqueurs. Et surtout, tout ça dans le but de faire baisser le taux de sinistralité en termes de l'amiante. D'accord? Ouais. Donc, Bac plus 2 maintenant. Et formation obligatoire. Pour moi, ce n'est pas encore suffisant, hein, parce que moi, je demande une formation annuelle, vous voyez. Mais eux, ils demandent simplement certification dans une formation datant de moins de 18 mois et d'une durée minimum de 3 jours pour le sans mention et de 5 jours pour le avec mention. Bon, 5 ans, ça fait une journée par an. C'est un peu short quand même pour moi. Je crois qu'on devrait attaquer un peu plus. Il y aura une surveillance documentaire. 2 surveillances documentaires si la première, par rapport à la personne qui aura accédé au métier, sera surveillée par l'organisme de certification. Alors, la surveillance, ça se fait par document. C'est-à-dire vous envoyez vos rapports au certificateur qui va vérifier la véracité des documents, s'ils sont faits dans les règles ou pas. Oui, allez-y. Et un contrôle sur ouvrage, ça c'est bien. C'est ce que nous on fait en Calibat. On va voir sur le site, avec l'opérateur, comment il travaille. C'est-à-dire on va le jauger, voir s'il fait tout bien dans les règles de l'art, s'il n'oublie rien. Et sachez que la surveillance, elle n'est pas souvent là pour sanctionner. On sanctionne si on voit vraiment que l'opérateur, c'est du je m'en foutisme. C'est pas souvent quand même. On est là plus pour essayer d'apporter des solutions. Les opérateurs ont souvent des questions parce qu'ils ont des habitudes de travail. Quelquefois, les habitudes ne sont pas bonnes. On a pris des mauvaises habitudes. Et d'avoir un œil externe au système et de dire, ben non, c'est pas comme ça, il vaudrait mieux agir comme ça et comme ça, donner du conseil, c'est le but de la certification. C'est de faire progresser. C'est pas de sanctionner, c'est de vérifier la compétence et de faire progresser les personnes. D'accord ? La philosophie de la certification, c'est vraiment ça à la base. Mais quand on en a qui ne travaillent pas bien, c'est clair qu'on va sanctionner. Là, si on retire leur certification, c'est un droit au travail. On retire la certification, ils ne peuvent plus travailler. C'est clair. Là, ils feront autre chose, ils vont chercher les petits pains à la boulangerie. Allez-y. Donc voilà, les certifications, allez-y encore parce que ça. Alors les examens, l'examen est compliqué parce que la certification c'est un examen théorique et pratique. Vous êtes toujours dans une période d'examen quand vous êtes encore à l'école, mais vous voyez, vous ferez ça tous les 5 ans si vous faites ce métier-là. Tous les 5 ans, les diagnostiqueurs, ils ont un droit au travail, c'est-à-dire ils repassent dans la certification, ils repassent un examen théorique, c'est des QCM. C'est-à-dire on vérifie ses connaissances via les QCM. Et après un examen pratique, c'est-à-dire il se présente devant un opérateur, devant un certificateur, et on le met en situation. On dit voilà, je vous montre une série de photos, dites-moi où il y a de l'amiante, comment vous agissez, etc. Et nous on regarde comment il réagit. Face à des situations, comment il va appréhender la situation et comment il va y remédier. C'est pas compliqué quand on connaît bien son travail, il n'y a pas de complexité majeure, on n'est pas là pour les piéger, on regarde simplement si son niveau est toujours bon, s'il exerce bien. Il y a des gens aussi quelquefois qui passaient les certifications mais qui n'exerçaient pas. Pas bête parce que ça coûte de l'argent, mais bon, hein, on est certain. Donc voilà, le but de cette certification, vous voyez, c'est toujours une vérification de compétences en permanence. C'est-à-dire on ne le lâche plus dans la nature tout seul. Vous avez votre examen, vous êtes tranquille 30 ans, ça c'est fini. Aujourd'hui, même le vœu européen, c'est de vérifier la compétence des gens régulièrement. Et de toute façon, il faut se former régulièrement.